Tu as transformé mes pleurs en danse. Je souris à nouveau car j'ai la joie. Oh, oh. Ensemble faisons la fête. Allez, lançons des cris de joie pour lui. Allons-y tous ensemble. Louons le roi car il est bon. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai Seigneur car tu es bon. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai Seigneur car tu es bon. Tu changes ma tristesse en allégresse. Tu prends ma douleur, la changes en joie. Je veux chanter, je veux danser et je crierai de joie. Tu changes ma tristesse en allégresse. Tu prends ma douleur, la changes en joie. Je veux chanter, je veux danser et je crierai de joie. Tu changes ma tristesse en allégresse. Tu prends ma douleur, la changes en joie. Je veux chanter, je veux danser et je crierai de joie. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai Seigneur car tu es bon. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai Seigneur car tu es bon. Jésus m'a donné une joie qui persistera jamais. Alors je te louerai Seigneur car tu es bon. Car tu es bon. Car tu es bon. Tu es vie et amour, la lumière dans les ténèbres, notre espoir. Tu répares tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es bon. Par ton souffle qui est en nous, nous élevons nos voix par ton souffle qui est en nous, nous élevons nos voix vers toi seul. Tous les cœurs qui sont brisés.
mon besoin, mon désir au quotidien sans ta présence. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, le chant l'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Ta présence est mon besoin, mon désir au quotidien sans ta présence. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, mon chant d'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Alors je t'exalterai, Dieu, je t'exalterai. Nul autre n'est semblable à toi. Et je t'exalterai, oui, je t'exalterai. Nul autre nom n'est élevé. Ta présence est mon besoin, mon désir au quotidien sans ta présence. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, mon chant d'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Alors je t'exalterai, Dieu, je t'exalterai. Nul autre n'est semblable à toi. Et je t'exalterai, et je t'exalterai. Nul autre nom n'est élevé.
Salut à tous, bonjour. Nous sommes ravis d'être présents à l'église aujourd'hui et de pouvoir vous mener à la louange aujourd'hui. Je suis accompagné de Flora en tant que choriste, Andrew au piano, on a aussi Sébastien derrière les caméras, on a aussi David Jean et Tony à la sono. Donc voilà, c'est un vrai bonheur de pouvoir mener la louange et de vous conduire aujourd'hui. Je vous invite à prier pour commencer. Seigneur, merci pour ce dimanche, Seigneur, tu nous permets de nous réunir, de nous rassembler, même si on est connecté, Seigneur, chacun derrière notre écran, tu puisses garder notre cœur, garder nos pensées, que vraiment ton Saint-Esprit puisse nous remplir, Seigneur, à nouveau, et que, Seigneur, simplement tu sois élevé, Seigneur, tu sois glorifié à travers ce temps de louange, et vraiment garde nos cœurs, Seigneur. C'est ainsi que je prie en Jésus-Christ. Amen. Mais on va commencer directement avec ce premier chant qui est « Élève-toi ». Je vous invite même à vous lever là où vous êtes et à frapper des mains, à nous suivre pour commencer à louer notre roi des rois. Amen.
Merci pour la vie, merci pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Que ta gloire soit répandue, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici. Me voici pour nous, comme une prière. Me voici pour nous. Me voici, Seigneur, devant toi. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde, venu dans lorsque tu m'ouvres les yeux, je vois tant de beauté que mon cœur est mis à toi. Je sais que ma vie est en toi. Me voici loué. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ton bras resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement, tu es venu humblement, tu t'es donné par amour, tu t'es donné, Seigneur. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour me voici. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer que qui vit mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais
pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous voici, Seigneur, devant toi, Seigneur. Oh, Seigneur, viens nous toucher, Seigneur. Viens nous transformer à nouveau, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions parce que même lorsque tout va mal, tout va bien, tu es là, Seigneur. Nous savons qu'en ces temps encore difficiles, Seigneur, nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Compter sur ton amour, sur ta grâce. Seigneur, tu mérites vraiment tous nos louanges. Alors nous te demandons, Seigneur, pour que tu puisses nous transformer à nouveau, nous toucher à nouveau. Viens toucher mon cœur. Viens toucher mon cœur. Occupé dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur t'exige, que ce soit mon cœur, recherche ta face, je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise au temps de la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur t'exige, que ce soit mon cœur, je cherche ta face, c'est de toi, à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé
Continuellement à te louer, Seigneur. Bénis, Seigneur, ce culte, Seigneur, bénis l'intervenance qui va suivre, Seigneur. Que vraiment tu puisses lui parler également à travers sa bouche, Seigneur, ce que tu as mis sur son cœur. Aide-nous, Seigneur, à continuellement chercher dans ta face. Car vraiment, nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos vies. Nous seuls, Seigneur, nous sommes perdus, nous seuls, nous ne pouvons pas continuer les choses sans ta présence, Seigneur. Alors nous te demandons, Seigneur, que tu peux continuellement agir, continuer à bénir, Seigneur. C'est ainsi que je pense que Jésus-Christ. Amen. Merci Mathieu ainsi que son équipe pour cette présidence. On se retrouve la semaine prochaine avec Esther en présidence et Mike en orateur, qui nous parlera du Dieu miséricordieux. On est toujours dans la série des dieux, qui est Dieu. Donc je laisse la parole à Loïc Salin qui nous parlera du Dieu compatissant. Concentrez-vous et soyez attentifs. Bonjour, bonjour Église de Belleville, une joie d'être encore parmi vous cet après-midi et de prêcher la parole de Dieu sur une joie et un privilège. Alors merci pour cette invitation. Aujourd'hui, on va continuer sur cette série Les caractéristiques de Dieu. Dieu, qui es-tu ? Et en ce début du mois de janvier, vous avez vu la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais prêcher sur un trait de caractère de Dieu, une de ses caractéristiques, la compassion. Dieu est un Dieu compatissant. Alors je vous invite juste à ouvrir en Exode chapitre 34, on va lire un verset, le verset 5, mais juste pour vous mettre un petit peu en contexte, en Exode 34, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Dieu va renouveler son alliance avec son peuple.
Ok, il va faire un renouvellement de son alliance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Moïse de se tailler deux pierres, deux tablettes semblables à celles qu'il avait brisées auparavant, et de se tenir prêt à monter seul sur le mont Sinaï. Alors qu'est-ce que va faire Moïse? Il va tout simplement s'exécuter et se tailler ces deux tablettes de pierre, et dès le lendemain, à l'aube, il va se rendre seul avec ces deux tablettes de pierre sous le bras sur le mont Sinaï. Et alors on va voir au verset 5, le verset qu'on va lire, que il va se passer quelque chose de particulier. L'Éternel va descendre dans la nuée et il va se tenir près de Moïse et il va proclamer son nom. Et ensuite, il va passer devant Moïse. Il y a tout un tas de symboliques qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais il va proclamer ceci au verset 5. L'Éternel est un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Nous voyons ici, en fin de compte, de la manière dont Dieu se définit lui-même, se décrit lui-même, décrit quelque part, dépeint ses caractéristiques. La première chose qu'il va mettre, la première chose qu'il va déclarer être, c'est la compassion, être un Dieu plein de compassion, d'être un Dieu compatissant. Dieu se définit lui-même en premier comme étant un Dieu compatissant. Alors, qu'est-ce que la compassion? C'est ce que je vais tenter, du moins, de vous enseigner aujourd'hui, de prêcher sur ça. Qu'est-ce que la compassion selon Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut dire, en fin de compte, quand il se déclare être un Dieu de compassion? Ce qu'on va voir cet après-midi, et j'aimerais du coup justement définir ça. C'est la première partie de mon message. On va définir, donner quelque part la définition de ce qu'est la compassion biblique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous encourage vraiment vivement à aller voir la vidéo du Bible Project sur la compassion, qui est une vidéo qui est juste extraordinaire, comme tout ce qu'ils font. Le Bible Project, c'est vraiment les vidéos du Bible Project sont tellement excellentes. C'est un organisme avec lequel ma famille d'église travaille depuis maintenant des années. Et je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo sur la compassion de Dieu. Mais juste du coup pour expliquer un petit peu, en fin de compte, le mot compatissant est le mot rachum en hébreu, qui a donné le mot rachamim, qui veut dire compassion. Donc compatissant, rachum, rachamim, compassion. Je vous encourage à vous entraîner à le dire, hein, à aller chercher au fond de votre gorge. Rachum, rachamim. Ok? Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux mots viennent de la même racine, en fin de compte. Et c'est ça qui est fort, c'est que ces deux mots viennent du même mot, quelque part, qui est le mot rechem, qui veut dire utérus, en hébreu. Le ventre de la femme, l'utérus, quelque part. Et ce qui nous montre, en fin de compte, quelque chose qui est juste extraordinaire. C'est que la compassion de Dieu est la même et semblable, quelque part, à l'amour qu'une maman porte pour son enfant. C'est juste tellement extraordinaire. Et si je pouvais essayer, avec modestie, de pouvoir résumer en une phrase ce qu'est la compassion de Dieu, je dirais ceci. En fin de compte, la compassion est l'amour bouillonnant à l'intérieur du cœur de Dieu, qui le pousse à agir à l'extérieur pour l'être humain. La compassion est l'amour bouillonnant à l'intérieur du cœur de Dieu, qui le pousse à agir à l'extérieur pour l'être humain. La compassion, c'est quelque part un profond sentiment. C'est un sentiment profond, motivé par l'amour que Dieu a, que Dieu est, et qui va le pousser à une action. Et on voit ça, en fin de compte, au travers des Écritures. On voit que Dieu se déclare quand il renouvelle son alliance comme étant un Dieu plein de compassion. Et on voit au travers des Écritures que le peuple avec qui il avait fait alliance, le peuple d'Israël, a rejeté la compassion de Dieu. Il l'a complètement rejeté. Il a adoré également des faux dieux, s'est vautré dans l'idolâtrie. Ils n'ont pas montré non plus, le peuple d'Israël, de compassion les uns envers les autres, bien au contraire. Et en fin de compte, toute cette rébellion contre Dieu, comme vous le savez, en fait, va aboutir à l'exil, à la captivité à Babylone. Et en fin de compte, ça nous amène dans le livre du prophète Ésaïe. Et Dieu va faire dans le livre du prophète Ésaïe une déclaration à travers la bouche du prophète en Ésaïe 49 au verset 15 qui est juste extraordinaire. Il va dire ceci, Ésaïe 49 verset 15, Dieu parle au travers de la bouche de son prophète. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas.
Dieu révèle au travers de la bouche du prophète qu'il est plein de compassion, comme une mère avec l'enfant qu'elle porte. Et Dieu révèle, et en fin de compte on voit, c'est tout le message un peu du prophète Ésaïe. Dans tout le livre, on va voir que Dieu va révéler lors de cette captivité qu'il va aller sauver son peuple. Mais en fin de compte, quand on regarde bien et quand on fouille les Écritures et les nombreuses prophéties qu'il y a dans Ésaïe, ce qu'on voit que Dieu va sauver son peuple d'une manière particulière, en entrant dans la souffrance de l'humanité lui-même. Et l'accomplissement de cela, comme vous le savez, c'est la naissance de Jésus. La compassion de Dieu, quelque part, s'est fait homme. La compassion de Dieu, quelque part, la manifestation ultime de la compassion de Dieu, c'est l'incarnation. La manifestation ultime de la compassion de Dieu, c'est l'incarnation, c'est Dieu qui se fait chair. C'est la compassion de Dieu qui devient humaine. Et on voit maintes et maintes fois dans les évangiles que Jésus agissait avec compassion. Son ministère, le ministère de Christ, était un ministère empreint de compassion, même un ministère de compassion. Et il y a plusieurs fois, même maintes et maintes fois dans les évangiles, vous verrez que Jésus agissait avec compassion. On va y venir un peu plus tard. Et la Bible nous dit même que Jésus, lorsqu'il voyait la foule, il était ému de compassion. Car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ce terme ému de compassion, vous verrez la vidéo du Bible Project va parler d'un autre terme en grec. Mais beaucoup de fois également dans le Nouveau Testament, quand vous voyez le terme compassion, c'est également un autre terme que celui qu'ils ont utilisé. En fin de compte, le terme ému de compassion, et pour moi en fait ça définit tellement bien la notion biblique que j'aimerais m'attarder sur ce terme-là aujourd'hui. C'est quelque part un sentiment qui dévoile pas juste une émotion mais une action, comme je l'ai dit auparavant. Et c'est le terme que j'aimerais voir avec vous là, c'est le terme en grec splagizomai. Et qu'est-ce que splagizomai veut dire? Ça veut dire remuer, ça veut dire en mouvement, ça veut dire quelque chose qui remue les entrailles. Et quelque part qui pousse à une action. Vous voyez, en somme, splagizomai, Jésus qui a été ému de compassion, c'est quelque part un bouleversement intérieur qui le poussait à agir à l'extérieur. C'est ça la compassion de Dieu. C'est une mesure concrète, c'est pas il m'a fait de la peine, j'ai eu de la compassion pour telle situation, pour telle personne et puis je suis passé à autre chose. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus qu'un sentiment, qu'une simple émotion. C'est quelque chose qui remue tellement les entrailles que ça pousse à l'action. Et c'est également, en fin de compte, c'est ça en fait, que Dieu éprouve pour l'humanité. C'est ça que Jésus avait quand il voyait la foule, il était ému de compassion. La compassion n'est pas une émotion, du moins pas seulement une émotion, mais c'est une action. C'est une émotion qui pousse à l'action. Et ça nous fait, en fin de compte, réaliser quelque chose qui est tellement important pour nous en tant que croyants, pour nous en tant qu'Église de Jésus-Christ. Ça nous fait réaliser qu'avant d'avoir un cœur pour quelque chose ou quelqu'un, nous devons avoir un cœur de. Avant d'avoir un cœur pour, nous devons avoir un cœur de. C'est extrêmement fondamental. Jésus avait un cœur de compassion, ce qui le poussait à manifester un cœur pour les gens. Vous voyez, avant d'avoir un cœur pour les perdus, pour les pauvres, pour les plus démunis, pour un tel ou un tel, nous devons avoir un cœur de. Avant de manifester, en fin de compte, quelque part une action, cette action doit être le résultat d'un bouleversement intérieur, et ce bouleversement intérieur, c'est la compassion. La compassion, les amis, c'est pas un sentiment. La compassion, c'est un engagement. Et on voit, en fin de compte, ça, on voit que Dieu, dans le verset qu'on vient de lire, en Exode chapitre 34, verset 5, on voit que Dieu est un Dieu qui est plein de compassion. Et on voit Jésus dans les évangiles, partout dans les Écritures, on le voit qu'il était ému de compassion. Donc ça nous, quelque part, pousse à quelque chose. Pour être à l'image de Dieu, on doit être rempli de compassion. Et nous devons avoir, quelque part, un cœur de compassion. Mais pour être comme Jésus, pour marcher comme lui, pour être quelque part ses mains et ses pieds dans notre monde, nous devons être émus de compassion et ça doit nous pousser à l'action. Si nous sommes remplis de compassion, et je vous le garantis en tant qu'Église, quand une Église est remplie de compassion, a un cœur de compassion, automatiquement, ça va pousser à l'action.
Toute chose que nous devons faire en tant qu'Église, je crois qu'il doit y avoir un moteur qui s'appelle la compassion. Dieu est un Dieu plein de compassion, est un Dieu compatissant. Et le ministère de Jésus a été un ministère poussé par la compassion. Je vais vous lire quelques écritures avant qu'on aille un petit peu plus loin. Matthieu 14, 14, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Matthieu 15, verset 32, Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule, et voilà 3 jours qu'ils n'ont rien à manger. » Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les nourrir. Matthieu 20, 34, rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux, aussitôt ils retrouvèrent la vue et le suivirent. Marc 1, verset 40 à 42, on voit un lépreux qui arrive, qui se met à genoux, il lui dit en suppliant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et on voit verset 41, rempli de compassion, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étendre sa main, « Je le veux, sois pur. » Et il fut guéri. Marc 6, verset 34, quand il sortit de la barque, il vit la foule et il fut rempli de compassion pour eux, car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, ça le pousse à l'action toujours, il va leur renseigner. En Luc chapitre 7, également une scène qui est marquante. Il arrive à la porte de la ville et voici en fin de compte qu'il se retrouve au milieu des funérailles d'une maman en fin de compte qui était déjà veuve et qui enterre son fils. Donc vous imaginez un petit peu toute la douleur, toute la scène quelque part de meurtrissure auquel il assiste. Et au verset 13, on voit Luc 7 verset 13 que le Seigneur fut rempli de compassion pour elle. Et il lui dit ne pleure pas. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va ressusciter son fils. À chaque fois que Jésus avait compassion, ça ne s'arrêtait pas à une émotion, mais ça allait toujours, ça se manifestait toujours par une action. À chaque fois que Jésus avait compassion, sa puissance se manifestait. Les morts étaient ressuscités, les démons étaient chassés, les malades guéris, il pourvoyait aux besoins, il enseignait. À chaque fois que Jésus avait compassion, il se passait quelque chose derrière. La compassion précède l'action de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça implique? Et c'est la deuxième partie de mon message. Qu'est-ce que ça implique quelque part pour nous? Je dirais qu'il y a 2 implications majeures dans notre vie en tant que croyant. J'aimerais m'attarder sur une, mais je vais d'abord évoquer l'autre. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Quelles sont les implications dans ma vie de savoir que Dieu est un Dieu qui est compatissant, que Jésus est ému de compassion? La première chose, c'est que ça doit être pris en considération dans ma relation avec Dieu. Dieu se définit dans son caractère, non pas d'abord par la colère, non pas d'abord, même par la grâce, il se définit d'abord par la compassion. Et c'est juste extraordinaire, ça doit shifter, ça doit amener un changement radical dans notre manière de percevoir notre relation avec Dieu. C'est juste extraordinaire, quand Dieu te voit, Dieu a de la compassion pour toi. Quand Dieu te voit, Dieu n'éprouve pas d'abord de la colère parce que tu te retrouves dans telle ou telle situation. Dieu éprouve d'abord, manifeste d'abord un sentiment profond de compassion. Donc à toi qui te retrouves peut-être dans une situation qui est compliquée, à toi peut-être qui a fait des mauvais choix, à toi peut-être qui n'est pas dans une voie que Dieu veut que tu sois. Dieu ne manifeste pas d'abord quelque chose, la condamnation sur ta vie, Dieu manifeste d'abord de la compassion. Et Dieu veut agir pour toi, Dieu veut se manifester. Comme Jésus, on voyait qu'il est rempli de compassion pour toi et il veut faire quelque chose derrière. Et ça, c'est profondément encourageant dans notre relation avec Dieu. C'est profondément... ça doit radicaliser notre relation avec Dieu. Dieu te voit avec compassion. Premièrement. La deuxième chose, et je crois que là, c'est un appel vraiment en tant qu'Église, c'est là où j'aimerais pousser aujourd'hui un peu, c'est que ça doit être pris en compte, donc non seulement premièrement dans ma relation avec Dieu, mais deuxièmement dans ma relation avec les autres. Que le fait que Dieu soit un Dieu de compassion, ça doit être pris en compte dans ma relation avec les autres. Et ça doit nous écarter de la religion, mais nous faire passer et nous pousser, nous motiver, quelque part nous défier à se mettre en action. 1 Jean chapitre 3 versets 11 à 18. Car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie
pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Verset 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Il y a quelque chose d'intéressant du coup dans ce texte-là qui nous pousse de pas juste aimer en parole, mais d'aimer en action et en vérité. Et ça passe par la compassion. Donc de quitter la religion et de passer à l'action. Le verset 17, en fin de compte, le parallèle me marque profondément. C'est pas le même dans toutes les versions, mais c'est profondément ce que le terme veut dire. Si quelqu'un possède les biens du monde et voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Il y a certaines traductions, vous verrez son cœur, mais en fin de compte, le terme littéral, c'est ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Je crois, et malheureusement, c'est un des problèmes que on a, je pense, en tant qu'Église globale, en tant qu'Église, je pense aussi en Occident, c'est qu'on souffre tous, plus ou moins, à différents niveaux de constipation spirituelle. Je vais m'expliquer. Mais pensez à cette image, en fin de compte, des entrailles au sens biologique du terme. Et c'est ça l'image, en fait, qu'il y a dedans. Pourquoi ça nous parle des entrailles? Ça nous parle, en fin de compte, de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, ça nous amène à une réalité que je pense qu'on a tous malheureusement vécu au moins une fois. Vous savez, quand tes entrailles remuent, quand il y a quelque chose qui remue à l'intérieur, ça veut sortir à l'extérieur, ok? Et en général, il faut que ça sorte. Tu peux pas rester comme ça de nombreuses heures. Ok, et je sais, du coup, voilà, c'est pas très glamour, mais je sais qu'on est tous passés dans nos vies par une période comme ça. Ok, avec les épidémies qui passent pendant l'hiver, etc. Mais quand ça secoue à l'intérieur, ça doit sortir à l'extérieur. Et il y a quelque chose que je dois y aller. C'est quelque chose il faut absolument que ça sorte quelque part. Et le parallèle là-dedans avec la compassion, c'est que la compassion me pousse à ce qu'il faut que ça sorte. Il faut que j'y aille. Il faut que ça se manifeste. La religion, les amis, c'est une constipation spirituelle. C'est quelque chose qui fige, c'est quelque chose qui retient tout. C'est quelque chose, quelque part, qui bloque l'action et la manifestation de Dieu. La religion, c'est quelque chose qui nous ghettoise, qui nous fait juste rester entre nous, rester aussi centré sur soi, et qui bloque profondément l'agissement de Dieu dans nos vies et également dans la vie des autres. Nous devons passer de la religion à l'action. L'agissement de Dieu passe, on l'a vu, par la compassion de Dieu. Et en tant qu'Église, en tant que croyants, nous ne devons pas avoir ce syndrome de la constipation spirituelle, mais au contraire, nous devons vraiment avoir quelque chose qui remue à l'intérieur, qu'il faut que ça sorte à l'extérieur. Le cœur de Dieu, ce cœur de compassion, que Dieu vraiment déverse ce cœur-là en nous, afin qu'on puisse agir à l'extérieur. Et j'aimerais, pour illustrer ça et pour faire ce parallèle entre la religion et la compassion, lire un texte que vous connaissez tous. Et on va voir à travers de ce texte un petit peu comment, en tant qu'Église, nous devons avoir ce cœur de compassion et manifester la compassion. Comment, en fin de compte, le fait que Dieu soit un Dieu compatissant, ça doit nous révolutionner dans la manière de le voir, de le concevoir. Ça doit révolutionner notre relation avec lui profondément. Mais c'est là où je voudrais développer un petit peu plus aujourd'hui, mais ça doit développer notre relation avec l'autre radicalement. Donc je vais lire la parabole du bon samaritain qui se trouve en Luc chapitre 10, on va lire du verset 25 au verset 37. Luc chapitre 10, verset 25-37. Je t'encourage vraiment à lire avec moi, je vais lire dans la version Summer. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Et comment le comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, de ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, et c'est ça le problème de la religion veut toujours avoir raison. Ok, voulant se donner raison, reprit, « Oui, mais qui est donc mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là, près de cet homme, en le voyant, il fut pris de compassion.
Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, les recouvrit de pansements, puis le chargeant sur sa propre mule, l'emmena dans une auberge et où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, il les remit à l'aubergiste et il lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Jésus ajouta « À ton avis, lequel de ces 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» « C'est celui qui a eu pitié de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, » lui dit Jésus. Dieu ne cherche pas un cœur entaché par la religion. Dieu cherche un cœur rempli de compassion. C'est ça l'appel de Dieu sur nos vies. Dieu ne cherche pas un cœur entaché par la religion, mais un cœur rempli de compassion. C'est fou en fin de compte quand on regarde cette conversation qu'ils ont eue, les deux en fin de compte, cet enseignant de la loi, c'est fou en fin de compte de voir que Jésus en fin de compte se trouve face à un enseignant de la loi qui veut en fin de compte le piéger, et on voit quelque part la conversation quand on l'analyse bien qui est juste folle en fait. Le gars, l'enseignant de la loi, veut lui tendre un piège et il va lui dire ok, comment est-ce qu'on fait pour avoir la vie éternelle? Quelque part, qu'est-ce qu'on fait pour être sauvé? Et Jésus va lui dire bah ok, bah qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis dans la Torah? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Qu'est-ce que tu y comprends surtout? Et l'enseignant de la loi va répondre bah évidemment bah tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus va lui dire en quelque sorte bah ok, c'est bien, bonne réponse, 10 sur 10, t'as bien assimilé la leçon, c'est bien dedans, très bien, maintenant fais-le. Et c'est fou en fin de compte. Jésus quelque part va lui laisser entendre ok, tu le sais là, mais là ça prend pas place dans ton cœur. Quelque part tu le sais mais tu le fais pas. Donc maintenant que je sais que tu sais, t'as une très bonne réponse, t'as une très bonne connaissance. Maintenant, il faut que tu l'appliques, il faut que tu passes à l'application. Il faut que tu quittes juste ta religion et que tu passes à l'action. C'est ce que va lui dire. C'est ce qu'il va lui dire quelque part Jésus. Et Jésus va lui dire, ok, tu le sais, maintenant fais-le. Et l'enseignant, je pense quelque part un peu vexé aussi dans sa religiosité, dans sa connaissance, va lui dire, ok, mais c'est qui mon prochain? Qui est mon prochain? Il va vouloir un peu le pousser dans ses retranchements. Et ce que Jésus, en fin de compte, il va répondre par la parabole du bon samaritain. Et quelque part, ce que Jésus veut lui dire ici, c'est que le prêtre, le lévite que tu vois dans cette parabole, c'est toi. Mais le bon samaritain, la compassion, c'est moi. Dieu n'est pas dans la connaissance. Dieu est dans l'action. N'est pas seulement dans la connaissance, je devrais dire, mais est dans l'action. Vous savez, même la Bible va dire la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Vous voyez, il y a un lien profond entre la connaissance et l'application. Dieu n'est pas dans la connaissance uniquement. Il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on connaisse sa parole, bien sûr, pour le connaître. Mais il veut pas que notre connaissance devienne juste un sujet d'orgueil et quelque part, juste qu'on connaisse sur lui, mais qu'on ne connaisse pas de lui et qu'on ne le connaisse pas lui. Vous voyez, la connaissance doit nous amener à une intimité profonde avec Jésus. Et Jésus va lui dire à la fin de cette parabole-là, eh bien va et agis de même. T'as compris maintenant, tu vois qu'est-ce que je t'ai illustré? La religion d'un côté et l'action d'un autre, le cœur de compassion d'un autre, la compassion d'un autre. Et il lui dit, va et agis de même maintenant. Et j'aimerais en fin de compte voir quelques différences fondamentales avec vous cet après-midi entre la religion et la compassion, à travers cette parabole du bon samaritain. Et voici en fin de compte, j'en ai relevé 3, et je pense qu'il y en a des tas d'autres. Mais voici quelques différences que nous devons comprendre quant à la compassion de Dieu, les différences fondamentales entre la religion et la compassion. Premièrement, la religion s'élève avec condescendance, mais la compassion s'abaisse avec humilité. La religion s'élève avec condescendance et la compassion s'abaisse avec humilité. Le prêtre passe et il s'écarte. Ok, le lévite
pareil, il passe et il s'écarte. Seul le Samaritain descend de sa mule, il va s'abaisser. En tout cas, on voit qu'il avait une mule, donc on pense qu'il descend de sa mule. Il va s'abaisser pour secourir l'homme qui était blessé sur le bord de la route. Dieu a un cœur profond pour les blessés et les abusés de ce monde. Et je crois que parfois, en tant que croyant, on revêt, sans le vouloir, bien sûr, la plupart du temps en tout cas, cet habit de religion. Mais Dieu veut qu'on manifeste un cœur de compassion. Vous savez, il y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un ami pasteur qui est à l'étranger qui me dit, écoute, j'ai un ami en France qui il est en cheminement vers le Seigneur, etc. Et là, il m'a appelé, donc il dit qu'il a un profond problème de joie, etc. Il a complètement perdu la joie dans sa vie, il m'en dit pas plus. Là, dans ma discussion, je vois qu'il y a un momentum, il y a un moment aussi à saisir, et je crois que voilà, il va vraiment accepter Christ. Donc s'il te plaît, il sait que tu vas l'appeler. Moi, je suis pas en France, etc. Donc appelle-le, prie pour lui, et voilà. Donc au final, en discussion quelque part pastorale, c'était quelque part, il est en bout de parcours de cheminement, de connaître Dieu. Voilà, t'as plus qu'à l'amener à une prière de repentance, à accepter Christ et puis le conduire dans une église où il sera bien. En fin de compte, c'était un petit peu comme ça que c'était présenté. Vous voyez, je vulgarise bien sûr la chose pour que vous compreniez bien. Donc j'appelle quelque part en m'étant préparé comme un prêtre ou comme un lévite, juste pour cet acte-là, un acte profondément religieux, enfin d'accompagner quelqu'un dans sa phase de conversion et quelque part dans sa nouvelle vie après. Et au final, j'ai cet homme-là au téléphone. Et Dieu m'a profondément travaillé, du coup c'est marrant que ce soit la semaine dernière que c'est arrivé, juste avant que je prêche ce message-là aussi, m'a travaillé sur, quelque part, d'enlever ma casquette de religion, mais de revêtir son cœur de compassion. Au final, en fin de compte, j'ai appelé cet homme et j'ai voulu en savoir un petit peu plus, quelle était son histoire, et qu'est-ce qui l'amenait aussi, au final, à ce qu'on se parle là. Et mon cœur profondément s'est déchiré, en fin de compte. Cet homme-là, il m'a dit, écoutez, j'ai tout dans ma vie. J'ai de l'argent, j'ai une bonne situation. Mais en fin de compte, il y a 5 ans, mon épouse est morte d'une grave maladie. Et depuis, je suis mort avec. Et c'est ça, en fin de compte, mon problème de joie. Il a juste perdu la joie. Ouais, vas-y, un problème plus profond que ça, vous voyez. Et il me raconte, en final, que la perte de son épouse a été quelque part la perte de sa vie. Et il dit, j'ai une fille qui est adulte, qui est grande, et quelque part, il n'y a plus de vie en moi. Et mon cœur, j'ai vraiment, du coup, ressenti quelque part un transfert du cœur de Dieu, de compassion. On a prié ensemble, je l'ai encouragé dans ça, depuis on est en contact, etc. Mais de l'accompagner non pas seulement à un acte religieux de « ok, bienvenue dans la famille chrétienne, intègre une église », mais non, le cœur de compassion de Dieu, en fin de compte, être vraiment au diapason du cœur de Dieu, de manifester de la compassion, de l'amour pour cet homme, d'accompagner également aussi, comme cet homme meurtri sur le bord de la route, à un travail de restauration. Et quelque part, je crois que on doit tous vivre cette expérience-là. Vous voyez, des fois, on se prépare comme un prêtre ou comme un lévite, mais Dieu veut que nous agissions comme un samaritain, comme le bon samaritain qui s'était arrêté. Que nous enlevions cet habit de religion et que nous revêtions ce cœur de compassion. Dieu a compassion envers les blessés et les abusés de ce monde. Dieu a compassion envers les perdus de ce monde. Dieu a compassion envers toi, peut-être même qui s'est écarté, peut-être toi qui as vécu des choses qui est dramatique. Dieu a compassion de ça. Et le corps de Christ est là pour t'accompagner à l'image du bon samaritain dans ce travail de restauration, dans ce travail de te relever, car c'est ce que Dieu veut manifester. Dieu ne veut pas juste te dire « j'ai de la compassion pour toi, tu me fais pitié ». Dieu veut manifester en action et ramener la restauration dans ta vie. La deuxième chose, c'est que la religion amène la condamnation et la compassion amène la restauration. La religion voit la moitié morte de l'homme, mais la compassion voit la partie vivante de l'homme. C'est fou en fin de compte que on voit que ce cœur de compassion est un révélateur de potentiel. Il y a une différence entre la vue et entre la vision. Il y a une différence entre la vue et la vision. C'est fou en fait qu'on voit que le lévite et le prêtre ont marché par la vue parce qu'ils voyaient humainement. Et la Bible nous dit que cet homme était à moitié mort. Et eux, ils ont vu la partie à moitié morte.
Ok, il est à moitié mort sur le bord de la route, il lui reste certainement que quelques heures. Moi, c'est pas mon affaire. Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs pour se retrouver dans une situation comme ça? Vous voyez toute cette mentalité religieuse, cette mentalité de condescendance. Et ils ont vu la partie morte de cet homme. La compassion, le cœur de Dieu, le bon samaritain qui est Christ lui-même, hein, dans l'illustration qu'il fait, dans la parabole qu'il fait. La compassion a vu la partie vivante. A pas vu cet homme-là comme allant mourir, mais a vu cet homme-là comme allant revivre et allant être restauré. La religion amène la restauration. La compassion nous pousse à voir la vie dans les personnes et non la mort. La compassion nous pousse à voir ce qui est encore vivant chez la personne et pas la situation qui est morte. Vous savez, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire, que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume et qu'il ne brise pas le roseau qui se ploie. Vous savez, la religion, quelque part, et les premiers chrétiens auraient pu voir Paul comme un meurtrier. Un meurtrier, un persécuteur d'église. Mais quelque part, la compassion l'a vu comme un apôtre. Pierre aurait pu être vu comme juste un traître, celui qui a renié Jésus. Mais les yeux de la compassion l'a vu comme celui qui allait bâtir l'église de Jérusalem. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça doit nous amener à un profond changement. À toi, qui peut-être passe par une période où tes rêves sont enterrés, que ce soit professionnel, que ce soit peut-être dans le service de l'église, que ce soit dans chaque domaine. Dieu ne voit pas la partie morte en toi, mais il voit encore le lumignon qui fume et il veut raviver ce lumignon. La Bible nous dit qu'il ne brise pas le roseau qui se ploie. Il ne veut pas casser ce qui est déjà détruit, mais il veut relever, redonner vie, restaurer et reconstruire ce qui a été détruit. Je crois profondément que la compassion, le cœur de Dieu nous amène à voir ce qui est vivant chez les personnes et non pas ce qui est mort. La vision, les lunettes de la religion nous poussent à voir ce qui ne va pas, nous poussent à voir ce qui est mal chez quelqu'un, nous poussent à voir que cette personne a juste un potentiel qui est tout petit. Mais les yeux du cœur de compassion de Dieu nous poussent quelque part, poussent Dieu et doit nous pousser à avoir ce cœur, à voir que non, ce petit potentiel-là, Dieu peut le multiplier et peut faire en quelque chose d'extraordinaire. Ce côté-là qui a été brisé chez toi, Dieu veut le restaurer. Peut-être que ton rêve est brisé pour telle ou telle profession, pour tel et tel service dans l'église, mais Dieu veut amener par son cœur de compassion à restaurer et redresser le roseau qui se ploie. C'est exactement ce que j'ai vécu du coup quand... Vous savez, quand je suis venu à Christ et j'ai ressenti l'appel de Dieu sur mon cœur, quelque part humainement, j'étais disqualifié. Je n'étais pas celui qu'on aurait sélectionné pour devenir pasteur. Vous voyez, quelque part, j'étais peut-être celui qui était sélectionné où les mamans rangeaient leurs filles. Vous voyez, ce genre de choses. Mais si ma vie a été chamboulée, si aujourd'hui je sers Dieu, c'est non seulement parce que Dieu a manifesté son cœur de compassion envers moi, mais aussi parce qu'il y a eu des hommes qui n'ont pas vu ce qui était mort en moi, ce qui avait été brisé pendant toutes ces années-là où je ne connaissais pas Christ. Mais c'est qui m'ont vu avec et notamment un pasteur qui m'a vu avec un regard, un cœur de compassion à dire non. Ok, à l'œil humain, ce potentiel il est là, mais mes yeux de compassion me font voir que ce lumignon qui fume, il fume encore et que Dieu va le raviver. Vous savez, à la base, juste pour témoignage, du coup, je devais m'orienter dans une filière qui était en commerce. Et on m'a dit, du coup, lors de l'orientation, vous savez, au lycée, écoute, on ne vous voyait pas, écoute Loïc, tu sais pas parler. Tu ne sais pas parler, oublie. Fais un métier où tu vas pas devoir parler, où tu vas pas devoir manifester quelconque éloquence, tu sais pas parler, tu sais pas t'exprimer. Stop, ok ? J'étais quelque part un Moïse. Mais vous savez, ces yeux de compassion-là, en fait, la manifestation de la compassion de Dieu passe par nous également. Ce pasteur-là, et je dis pas que je suis un grand communicateur, c'est pas ça mon point. Mais honnêtement, je sais d'où je viens. Et je sais que c'est au travers du regard de compassion que les choses ont repris vie. Parce que, alors que j'étais comme quelque part en termes de communication, comme cet homme mort, à demi-mort sur le bord de la route, quelque part quelqu'un, et ce pasteur-là a vu la partie vivante et non la morte.
La troisième chose, et c'est là où j'aimerais nous défier en tant qu'Église, c'est que la religion s'écarte du problème et la compassion paye le prix pour le régler. C'est fou en fait de voir dans cette illustration que le bon samaritain, il paye le prix. Il paye le prix. Il s'abaisse avec humilité, il le soigne, il met des efforts, il le met sur sa mule, il l'emmène dans une auberge, il paye. Et il dit en fait à l'aubergiste, je vais revenir le chercher s'il y a besoin encore des soins, je vais repayer encore. Il paye le prix. La religion, elle s'écarte du problème. Oh là là, on a déjà assez dans nos programmes d'église, dans nos trucs. Arrête. Mais la compassion, elle paye le prix. Et je crois que nous sommes appelés, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, à payer le prix. À payer le prix qu'a payé ce bon samaritain. Vous savez, j'encourage beaucoup, du coup, dans mon Église aussi, il y a pas mal d'entrepreneurs, et j'encourage, du coup, je crois qu'il y a une notion biblique dans l'entrepreneuriat, enfin voilà, on n'a pas le temps de le développer là, mais bref, tout ça pour dire que je crois qu'il y a une génération aussi qui se lève aussi de chrétiens, et il y a une bénédiction aussi qui est déposée. Mais quelque part, en tant que chrétien, entreprendre, réussir, c'est absolument pas mauvais, bien au contraire. Mais la question est, pourquoi ? En fin de compte, je dirais en tant que jeune entrepreneur, la question elle est vite répondue. Mais en fin de compte, pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta bénédiction et pourquoi tu veux être béni ? Et je crois que la réponse, au final, la réponse du cœur de Dieu, ça se manifeste au travers de la compassion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réussir, absolument. Je crois qu'on est appelé à donner le meilleur de nous-mêmes. Dieu n'a jamais parlé de vivre quelconque dans... Au contraire, parle plus de prospérité que de pauvreté. Mais ce qui me bouleverse, c'est que le Samaritain, il a utilisé ce qu'il avait avec un cœur de compassion. Il a manifesté au travers de ses biens, au travers de ce qu'il avait, et il avait l'air d'avoir quand même quelque chose, quoi. Et il l'a manifesté avec un cœur de compassion. Quelque part, il a été béni pour bénir. Et c'est ça aussi la compassion. Et j'aimerais juste encourager chacun, à toi peut-être qui a une réussite, à toi peut-être qui va réussir. Est-ce que Dieu ne t'appelle pas à avoir son cœur de compassion ? Je crois profondément que Dieu nous bénit afin qu'on bénisse d'autres. Et ça, c'est le moteur même de la compassion. Le Samaritain, il n'avait pas rien, il a payé le prix. Il a payé le prix, l'huile, le vin, il l'a mis sur sa mule. Qu'est-ce que notre compassion pour les gens nous fait donner ? En termes de temps, en termes d'argent, en termes d'investissement également pour le royaume de Dieu dans l'église. Qu'est-ce que le cœur de Dieu, la compassion, me fait donner, quel est le prix que je paye ? C'est juste, en fin de compte, c'est juste mon appel, et je vais prier dans ce sens-là, qu'on puisse quitter la religion et vraiment adopter ce cœur de compassion en tant qu'Église, en tant que chrétien. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Le monde nous attend. Vous savez, c'est fou de voir que Jésus arrivait, il était ému de compassion. Il y avait des personnes qui l'attendaient, il y avait des personnes qui étaient muettes, des personnes qui étaient lépreuses, des personnes qui avaient des problèmes spirituels, des personnes qui avaient des problèmes, qui traversaient un drame. On a vu cette maman qui avait perdu son fils, qui était veuve en plus, qui traversait de nombreux deuils. Et Jésus, en fait, appliquait son cœur de compassion. Le monde, quelque part, nous attend. Et la situation qu'on traverse, l'Église ne doit pas rester juste les bras croisés et s'écarter de ce qui se passe. Si le sel perd sa saveur, nous dit la parole de Dieu, avec quoi salera-t-on ? Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Je vais juste prier pour toi peut-être qui a besoin de la compassion de Dieu. Et je vais prier également qu'en tant qu'Église, on puisse se lever et manifester un cœur de compassion. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur, parce que tu es un Dieu compatissant. Seigneur, je veux te prier Seigneur pour ceux qui sont connectés, qui ont besoin de ta compassion, Seigneur mon Dieu. Peut-être qu'ils sont allés trop loin dans un domaine, peut-être qu'ils traversent une période de deuil, de maladie, peut-être qu'ils traversent une période d'épreuve, peut-être qu'ils traversent une période de doute, peut-être qu'ils traversent une période de déchirure émotionnelle, de dépression. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, dès à présent, Seigneur, que tu manifestes ton cœur de compassion.
Seigneur, que tu agisses en eux, Seigneur mon Dieu, que de la mort, ils puissent passer à la vie. Seigneur, d'une main sèche, Seigneur, ils puissent passer à une main, Seigneur, qui agit. D'un cœur, Seigneur, meurtri, ils puissent passer à un cœur de paix et débordant de joie. Seigneur, que d'un état de meurtrissure, Seigneur, ils puissent passer à la guérison et à la plénitude que tu promets, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je te prie également, Seigneur, en tant qu'Église, Seigneur, qu'on passe de la religion à la compassion. Seigneur, nous ne pouvons pas rester, Seigneur, comme ce lévite ou comme ce prêtre, à s'écarter des personnes qui en ont besoin. Seigneur, qu'on puisse prendre en considération et qu'à l'image du bon samaritain, on puisse payer le prix. Pour guérir les maux de ce monde, pour que ça change radicalement notre relation avec notre prochain, qu'on puisse amener la vie, qu'on puisse panser les blessures avec de l'huile, de l'esprit, avec le sang, avec le vin qui représente ton sang, qu'on puisse le mettre sur ta mule, qu'on puisse le mettre dans ton auberge et dans ton lieu de repos, dans ton lieu de shalom. Seigneur, qu'on puisse être un partenaire du travail de restauration que tu veux faire dans ce monde, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu es venu apporter la vie et la vie en abondance. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne à ton Église, Seigneur, un cœur compatissant, comme tu es plein de compassion. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, que l'Éternel veille sur vous et qu'il vous accorde sa paix, que l'Éternel vous regarde avec bonté et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix dans le nom de Jésus. Soyez bénis, passez une bonne après-midi et on se voit très bientôt. Merci Loïc pour ce message sur Dieu compatissant. On se retrouve lundi 25 janvier à 21h sur Zoom pour une réunion de prière. Comme l'est dit dans Matthieu 18, 19 à 20, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ensuite, mercredi 27 à 21h, nous avons l'étude biblique. Donc si vous voulez venir, si vous voulez plus d'enseignements, écrivez en commentaire, contactez Tala Shopping et elle vous répondra. Marilyn a prévu une petite vidéo, donc je vous retrouve juste après. Salut toi! Oui, toi, derrière ton écran. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qu'était un pôle à l'église? Alors c'est tout simplement un mot un peu fancy pour un service, un domaine de compétence. Et aimes-tu particulièrement le sport, la danse? As-tu des facilités en informatique, à parler en public, auprès des enfants? Ou passerais-tu même peut-être un peu trop de temps sur les réseaux sociaux? Si tu as répondu oui à une de ces questions, il existe déjà un pôle qui est fait pour toi. Tu peux bien sûr adhérer à plusieurs pôles, cumuler les services, les tester, voir ce qui te correspond. Mais sinon, quelles sont tes passions? Je suis sûre que tu n'es pas seul. Et on pourra même créer un pôle qui te correspond. Donc pour toute question relative, n'hésite pas à me contacter. Alors vous avez entendu Titi Marilyn, donc contactez-la. Pour finir, nous avons le site web epcp-cf. Vous avez toutes les actualités que je viens de vous énoncer et vous pouvez avoir plus d'informations sur ce qui se passera encore plus loin. Ensuite, nous avons les témoignages et sujets de prière toujours d'actualité. Envoyez un mail à comité@epcp-cf.fr et on priera pour vous et on partagera votre témoignage si vous le souhaitez. Comme d'habitude, les réseaux sociaux du groupe Daniel, groupe Jacob et de l'église sont toujours actualisés. Donc abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des actus, de quand vous allez vous retrouver, où ça se passera. Par exemple, si on se voit en présentiel, vous le saurez. Et voilà, bonne semaine à tous et portez-vous bien. Salut! Présence est mon besoin, mon désir au quotidien sans ta présence. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, le chant d'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens.
présence est mon besoin, mon désir au quotidien. Sans ta présence, la vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, mon champ d'amour qui m'énerve sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Alors je t'exalterai, Dieu, je t'exalterai. Nul autre n'est semblable à toi. Et je t'exalterai, et je t'exalterai. Nul autre nom n'est élevé. Tu es Dieu inégalé, qu'on ne peut remplacer. Toi seul est digne de toutes nos louanges. Tu es Dieu inégalé, qu'on ne peut remplacer. Toi seul est digne de toutes nos louanges. Tu es Dieu inégalé, qu'on ne peut remplacer. Toi seul est digne de toutes nos louanges. Tu es Dieu inégalé, qu'on ne peut remplacer. Toi seul est digne de toutes nos louanges. Tu es Dieu inégalé, qu'on ne peut remplacer. Toi seul est digne de toutes nos louanges. Alors je t'exalterai, Dieu, je t'exalterai. Nul autre n'est semblable à toi. Et je t'exalterai, oui, je t'exalterai. Nul autre nom n'est élevé. Présence est mon besoin, mon désir quotidien. Sans ta présence, vie